Bonjour à tous et bienvenue dans Comprendre et grandir ensemble, le podcast où nous explorons les mystères du développement des enfants. Je suis Gaëtan et je suis psychologue clinicien. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le sujet délicat de la colère chez les tout-petits. Accrochez-vous, car nous allons aborder cette émotion essentielle d'une manière nouvelle et accessible. La colère, c'est un peu comme un feu qui brûle en chacun de nous. Mais chez les enfants, cette émotion peut sembler déconcertante pour les parents. Pour mieux la comprendre, examinons les racines psychologiques de cette colère. Dans le cadre de ma pratique, j'ai pu observer que la colère chez les tout-petits est souvent liée à des conflits internes, à des frustrations, à des besoins non satisfaits. C'est un moyen, pour eux, d'exprimer leur malaise face à des situations qui leur sont difficiles à gérer. Dès leur plus jeune âge, les enfants expriment leur colère. Ces crises peuvent parfois sembler démesurées, mais elles sont une étape normale du développement émotionnel de nos tout-petits. Ils apprennent à gérer leurs émotions, et la colère peut être un moyen pour eux de se faire entendre. Cependant, il est important de reconnaître que derrière cette colère, il peut y avoir une véritable demande d'amour et de réconfort. En tant que parents ou éducateurs, nous devons être attentifs à ce besoin de connexion émotionnelle et d'affection. Avez-vous déjà remarqué que la colère peut être un langage utilisé par les tout-petits pour communiquer leurs besoins, pour communiquer leurs émotions ? En tant que psychologue, j'ai souvent constaté que derrière cette émotion intense se cachent des messages importants. Parfois, en effet, une demande d'amour ou une demande d'attention. Nos enfants peuvent chercher à attirer notre regard et notre proximité lorsqu'ils se sentent vulnérables ou lorsqu'ils se sentent dépassés. En comprenant cette dimension émotionnelle de la colère, nous pouvons répondre de manière plus aimante à nos enfants et apaiser leur détresse émotionnelle. Alors bien sûr, il est essentiel de distinguer la colère du caprice. La colère est une émotion authentique chez l'enfant, tandis que le caprice peut être une tentative de manipulation. En tant que parent ou éducateur, il est important de mettre en place un cadre bienveillant, mais un cadre, c'est-à-dire avec des limites claires, pour que l'enfant se sente en sécurité et qu'il comprenne ce qui est acceptable ou non. L'encadrement rassure l'enfant sur ses limites et donc l'aide à mieux gérer ses émotions. Lorsque nos enfants sont submergés par la colère, notre première intention doit être de les aider à retrouver le calme. Cela peut passer parfois par la mise en solitude de l'enfant, afin qu'il y ait le moins de spectateurs possible à ce moment de détresse. Sans quoi, l'enfant se mettra à paniquer. En leur montrant que nous sommes présents et attentifs à leurs émotions, nous les aidons à se sentir en sécurité et compris. Ensuite, nous pouvons leur enseigner des techniques de gestion de la colère et des stratégies pour exprimer leurs émotions de manière constructive. Nous avons donc exploré la colère chez l'enfant d'une manière accessible dans Tempêtes émotionnelles. N'oubliez pas que la colère est une émotion normale. Et en tant que parents ou en tant qu'éducateurs, nous pouvons jouer un rôle essentiel en répondant avec amour et compréhension pour aider nos tout-petits à gérer leurs émotions. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Rejoignons-nous bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles du développement de nos enfants. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez trouvé ce podcast utile, partagez-le avec vos amis et votre famille qui pourraient également en bénéficier.